En fin de repas, t'es du genre à te sentir un peu... ballonné? Épuisé? Voire carrément gêné? Il est temps de te sortir de là, avec seulement 5 petits conseils à appliquer dans ton quotidien. D'où tes repas, tu n'arroseras pas. Première chose à savoir, ton estomac va produire de l'acide pour dissoudre la nourriture que tu avales. Ça va te paraître évident, mais plus on rajoute d'eau sur un acide, moins il est efficace. Essaye donc de boire entre les repas plutôt que pendant, afin que ton estomac conserve toute son efficacité. Les fruits des repas, tu éloigneras. Outre qu'ils soient remplis de flotte, les fruits c'est du sucre, et du sucre rapide. Pour la quasi-totalité d'entre eux, ils sont parfaitement digérés à peine une demi-heure après leur ingestion. Wow! En revanche, si tu les manges en fin de repas, ils vont être mélangés à ton bol alimentaire qui, lui, va mettre entre 2 et 6 heures à être évacué dans l'intestin. Résultat, les fruits restent bloqués dans l'estomac, fermentent, et toi, tu gonfles ? Tous les fruits ensemble, tu ne mangeras pas. On peut diviser les fruits en 3 catégories principales. Les fruits acides, comme les agrumes et les fruits rouges. Les fruits semi-acides, comme les pommes, les pêches, les poires ou encore le raisin. Et les fruits doux, comme la banane, la mangue ou encore la figue. Chacune de ces catégories nécessite des conditions de digestion bien spécifiques. Comme ton estomac ne peut pas tout faire en même temps, on va juste essayer de lui simplifier la tâche. Si on résume, les fruits acides matchent avec les fruits semi-acides. Wow! Les fruits semi-acides s'entendent bien avec les fruits doux. Wow! Par contre, les fruits doux ne doivent jamais rencontrer les fruits acides. Les sucres et les graisses, tu sépareras. Pour être digérés correctement, les sucres et les graisses vont nécessiter des taux d'acidité complètement différents. Les sucres seront parfaitement digérés dans un milieu plutôt alcalin, tandis que les graisses, elles, vont nécessiter une ambiance beaucoup plus acide. On va donc essayer d'éviter de les faire cohabiter pour que tout se passe correctement. Des associations bénéfiques, tu consommeras. La panique te gagne? Tu ne sais plus comment organiser tes menus? Retiens ces quelques associations alimentaires pour des repas toujours au top. Les protéines fortes, comme les viandes rouges et les poissons gras, ne se consomment qu'avec des légumes en accompagnement. Les protéines faibles, comme les viandes blanches et les poissons maigres, peuvent être consommées avec des amidons, comme la patate ou la patate douce, et toujours des bons légumes. Les céréales, comme le riz ou le blé, doivent être associées avec des légumineuses en petites proportions. L'association des deux permet la formation de protéines complètes, des repas parfaits pour les végétariens. Qui a dit qu'ils étaient obligés de se complémenter ? Si vous et votre équipe de Bab Tout Fragile avez apprécié ce moment instructif, venez nous suivre sur internet et les réseaux sociaux.